Shalom, shalom frères et sœurs en Christ, bienvenue dans la Tivo de ce jeudi 16 novembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Akilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la réponse du cœur. Réponds à la parole de Dieu à partir de ton esprit. Alléluia! Notre verset d'étude est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 13, qui déclare « Il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, puisque nous avons ce même esprit de foi, nous croyons aussi et donc nous parlons. » Amen. Le pasteur nous dit, on ne saurait trop insister sur l'importance de l'esprit humain, car c'est lui qui entre en contact avec Dieu. Selon Romains 10, des versets 9 à 10, tu crois avec ton esprit, ton cœur, c'est pourquoi croire est si important. Tu vois, la foi n'est pas une réponse de ton intelligence ou de ton cerveau, c'est la réponse de ton esprit à la parole de Dieu. Dans Marc 2 au verset 11, nous trouvons un exemple de réponse de foi. Jésus dit à un homme boiteux, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » L'homme a réagi immédiatement à la parole et a obtenu un miracle. Mais il était boiteux. Comment aurait-il pu se lever? Comprends bien ceci. C'est le corps de l'homme et non son esprit qui était paralysé. Il n'aurait donc pu se lever que s'il réagissait avec son esprit. Dieu merci, il n'a pas discuté, mais a agi de son esprit sur les instructions du Maître et son témoignage peut nous inspirer aujourd'hui. Certaines personnes luttent avec la foi, essayant de recevoir quelque chose de Dieu. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils travaillent de l'extérieur et que cela ne suffit pas. Ce qui produira un résultat, c'est la réponse de ton esprit et non de ton corps ou de ton intelligence. Une fois que tu peux croire la parole avec ton cœur et l'exprimer avec ta bouche, elle produira des résultats. C'est ce que Jésus voulait dire dans Marc 11 au verset 23. En vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et qui ne doutera pas en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, celui-là obtiendra ce qu'il dira. Amen, gloire à Dieu. Oh, vraiment, c'est glorieux. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre la vie de l'esprit. Ta réponse à la parole de Dieu doit sortir à l'intérieur de toi, de ton esprit et non de ton intelligence. Ta vie est esprit et non dans la chair. C'est dans l'esprit et non dans la chair et dans l'intelligence ou les émotions que tu ressens, les émotions humaines. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est ton esprit humain qui naît de nouveau. Ton esprit, c'est ton véritable homme. Et ton corps physique est ta maison, ton enveloppe charnelle qui te permet de vivre sur la terre. Donc la nouvelle naissance concerne ton homme intérieur, car physiquement, tu demeures la même, tu ne changes pas physiquement. Donc ta vie doit être, en tant qu'enfant de Dieu, une vie en esprit, où tu es enraciné dans la parole de Dieu. Et c'est elle qui te connecte avec Dieu et qui te permet de croire en la parole sans voir de tes yeux physiques, qui te permet de vivre et de marcher par la foi. Puisque tu vois en esprit, tu visualises ce que tu veux. En esprit, tu visualises. Tu as ta preuve. Et donc, tu marches avec jusqu'à ce que tu souhaites soit emmené à existence. Car tu es un esprit. Comme Dieu lui-même, tu n'es pas ordinaire. Tu ne peux plus vivre la vie humaine. Les enfants de Dieu ne vivent pas par la vue. Ils ne marchent pas par la vue, ni par ce qu'ils entendent dans ce monde. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas notre vérité. La vérité, notre vérité est dans la parole de Dieu. Et la parole
bâtit ton esprit et ton homme intérieur est fortifié et il grandit, il mûrit de plus en plus jusqu'à devenir imposant, jusqu'à devenir musclé. Quand tu pratiques la parole, tu muscles ton esprit. D'accord? Donc, tu dois vivre par la foi. Et la foi, c'est la réponse de ton esprit humain recréé à la parole de Dieu. Si tu peux y croire dans ton esprit et le confesser de ta bouche, la parole produit toujours des résultats. Elle te conforme à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Quand tu ouvres la bouche pour libérer la parole, elle produit automatiquement des résultats. Ce pourquoi tu l'as déclaré. Elle n'est jamais sans effet, elle n'est jamais stérile dans ta bouche. Le pasteur nous donne l'exemple du miracle de guérison de l'homme boiteux. Bien que cet homme souffrait dans son corps de son handicap, il a agi en esprit sous les instructions de Jésus-Christ. Il a répondu par la foi. Il a répondu dans son esprit et non de son corps ou avec son intelligence. Et il a obtenu son miracle parce qu'il a cru avant de voir la chose arriver. Et il a agi sous la parole en posant son acte de foi. Donc en esprit, nous voyons les choses qui n'existent pas, nous les emmenons à l'existence par la foi. Les batailles que nous menons se gagnent d'abord dans la sphère spirituelle. Et elle est rendue visible dans notre monde physique par la suite. Donc en vivant en esprit, les enfants de Dieu que nous sommes ont une longueur d'avance sur tout ce qui se fait dans le monde. La foi n'échoue jamais. Si tu ne doutes pas, tu peux accomplir des exploits. Tu peux changer le monde qui est autour de toi, changer n'importe quelle situation en ta faveur, puisque ta vie est en esprit. Et en esprit, tu es plus que vainqueur. Tu es fort, audacieux, courageux, exactement comme Dieu. Et tout ce qui est emmagasiné dans ton esprit coule dans ta vie et dans ton corps au fur et à mesure que tu étudies, que tu médites, que tu proclames la parole de foi sur ta vie. Tu ne connaîtras plus la vie avec des hauts et des bas, mais tu vivras la vie divine, la vie en esprit, de réussite, la vie de domination sur toutes choses. C'est la parole qui te catapulte dans cette vie glorieuse, sans frustration. Une vie de victoire permanente. Alléluia. Mais pour vivre cette vie, il faut croire en son cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur et le confesser de ta bouche. Donc c'est par la foi que tu es sauvé. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, à faire avec moi cette prière du salut par laquelle tu vas confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc donner ta vie à Jésus-Christ. Donc répète après moi. Ô Seigneur, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Ton esprit est maintenant recréé et tu es parti pour cette vie nouvelle que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ et pour vraiment commencer à vivre la véritable vie des enfants de Dieu, la vie de foi en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à prier avec moi. Je détourne mon regard de tout ce qui me distrait et je m'appuie sur la parole éternelle et fiable de Dieu. Je déclare que je suis vainqueur et que j'ai réussi en Jésus-Christ.
indépendamment de ce que je vois, de ce que j'entends ou de ce que je ressens. Je suis qui Dieu dit que je suis. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, félicitations, ma soeur, mon frère. Maintenant, tu es capable de vivre par la foi, de commencer ce processus d'étude, de méditation et de déclaration de la parole afin que ton esprit en soit transformé, renouvelé et que tu te conformes vraiment à la parole de Dieu. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma soeur. Étudie vraiment beaucoup la foi. Le processus de foi, ce qu'est la foi. Et tu comprendras que les enfants de Dieu vivent par la foi et n'échouent jamais. Amen. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo. Sois béni.